Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Un bon étau est 10 fois plus rentable à fabriquer qu'à acheter. Si vous disposez d'un vieux vérin à vis et de chute de contreplaqué, il ne vous coûtera pratiquement rien. L'étau fait maison à partir d'un vérin à vis sera beaucoup plus fiable que les étaux analogues fabriqués à partir d'une tige filetée. Le processus de fabrication d'un étau. Il est nécessaire de démonter le vérin et de démonter sa vis, son écrou et un cylindre avec un filetage. Ensuite, il faut se lancer dans la fabrication d'une barre de guidage. Pour ce faire, 4 pièces de 60 x 350 mm sont découpées dans du contreplaqué lamine de 18 mm. Une barre est collée à partir de ces découpés. Il est important que la couche stratifiée soit située vers l'extérieur. Dans du contreplaqué ordinaire de 18 mm, on découpe des pièces pour fabriquer la semelle et les mâchoires de l'étau. Il faut 2 pièces de 200 x 180 mm et 5 pièces de 120 x 200 mm. Il est nécessaire de coller 3 ébauches, en assemblant 2 pièces de 200 x 180 mm, 2 pièces de 120 x 200 mm et 3 pièces de 120 x 200 mm. Après séchage, marquez le trou-quart pour la bande de guidage sur les 2 dernières pièces. Il doit être décalé d'un cote. Un peu au-dessus, un trou traversant et perce pour la vis retirée du cric. Ensuite, il faut percer un trou-quart pour la barre. Sur une pisse à 3 couches, 2 couches doivent être percées. Ce sera l'éponge mobile. La pisse à 2 couches doit être percée. Sur les 2 ébauches de mâchoire, un quart est sélectionné au-dessus du trou de vis, afin que les plaques puissent être installées à cet endroit. La profondeur des quarts est de 10 mm. Ensuite, les coins des 2 pièces sont coupes du code des trous-quarts. Il faut ensuite percer les coins de la semelle de l'étau. De même, 2 trous borgnes sont pratiques sur les quarts sélectionnés pour l'installation des recouvrements. On y colle les vis dans lesquelles seront vis ultérieurement les écrous pour meubles. Sur la mâchoire fixe à 3 couches de l'étau, il faut agrandir le trou de la vis à la profondeur de 2 couches. Ensuite, les trous pour la barre de guidage doivent être ciselés à l'aide d'un ciseau à bois. Les écrous pour meubles sont découpés dans les vis. Ensuite, il faut coller le rail de guidage dans la mâchoire mobile à 3 couches et le visser à partir de l'extrémité avec des vis autotaraudeuses. Sur le code de la barre, collez 2 panneaux en contreplaqué lamine mince de 6 mm, de dimension 314 x 72 mm. La mâchoire fixe doit également être percée sur le code oppose au trou de vis afin d'y insérer un cylindre fileté pour la visser. La mâchoire fixe est montée sur le rail de guidage. La semelle de l'étau y est ensuite collée. Le rail est recouvert de papier sur tous ses côtés afin de créer un espace. Sur le code du rail, 2 parois latérales en contreplaqué stratifié de 18 mm sont installées. Leur longueur est de 200 mm, leur hauteur de 106 mm d'un côté et de 144 mm de l'autre. Une pisse de 72 x 200 mm est placée entre les deux. Les parois latérales sont fixées avec de la colle et des vis autotaraudeuses. Le papier est ensuite retiré. Sur le quart choisi des mâchoires, on vise des recouvrements en contreplaqué stratifié de 12 mm. Il faut ensuite s'occuper du col de l'étau. Pour cela, il faudra découper 4 disques de 90 mm de diamètre avec une couronne en contreplaqué, qui devront être collés dans le bandeau. Dans les 2 premiers disques, découpez un trou pour l'écrou à vis. Il doit être possible de le bloquer sur le filetage à l'aide d'une goupille. L'écrou est installé dans les premiers disques et, après avoir vissé la vis, il est bloqué à l'aide d'une goupille. Les autres disques sont ensuite collés. La boîte à boutons est ensuite percée sur le cote. Les disques sont fixes à l'aide de vis autotaraudeuses et une poignée en acier rond de 14 mm est insérée dans le trou latéral. Pour l'empêcher de tomber, les extrémités sont collées avec des bouchons. L'étau est vissé à la table et trempe dans l'huile. Pour une meilleure fixation des pièces à profil rond, une entaille peut être réalisée au centre des plaques. On obtient ainsi un outil très convenable pour pas cher.